Dans Deutéronome 18, nous avions lu, on a vu que si la parole ne s'accomplit pas, c'était pas un prophète. Si ça s'accomplit, c'était un prophète. Maintenant, il y a une parole où il est écrit que même si la parole s'accomplit, dans le passage, je crois que c'est dans le chapitre 13, dans le chapitre 13, tu lis le chapitre 13, verset 3, tu verras que ici la parole s'accomplit. T'as vu? La parole s'accomplit. Il dit quelque chose et ça s'accomplit. Et pourtant c'est un faux prophète. Pourquoi? Parce qu'il ne conduit pas le peuple à Dieu. Il ne conduit pas le peuple à Dieu. Donc, un vrai prophète est reconnu parce qu'il ramène le peuple à la parole de Dieu. Il ne conduit pas le peuple à aller adorer d'autres dieux. À aller adorer d'autres dieux. Si on regarde le prophète Ésaïe, le prophète Ésaïe, le prophète Ésaïe, Ésaïe a vécu du temps d'Asias, de Jotam, d'Azhas et d'Hisquias. C'était des rois d'Israël. Si tu regardes dans Ésaïe le premier chapitre, dans Ésaïe le premier chapitre, on montre dans quel temps Ésaïe a vécu. Et on peut vraiment voir est-ce que vraiment il a dit des choses qui se sont accomplies dans son temps. Effectivement, Ésaïe avait annoncé la captivité. Si on lit ici, il a annoncé la captivité. Tu sais que c'est de son temps que Israël est parti en déportation, en captivité. Il y a eu 3 déportations d'Israël et ensuite il y a eu la Judée avec Jérémie. Mais du temps d'Ésaïe, par exemple, si on regarde dans Ésaïe, je regarde rapidement dans les rois. On voit la déportation dans 2 rois. Dans 2 rois chapitre 15, c'est là qu'Ésaïe a commencé son ministère. Et a commencé son ministère. Et ici, il y a un passage qui montre un peu deuxième déportation, première déportation. En tout cas, il y a sûrement un passage. Ce qui est sûr, c'est que Ésaïe pouvait être reconnu par un prophète parce que il a ramené le peuple à la parole de Dieu. Il a prêché la véritable parole de Dieu. Et pour nous aujourd'hui, nous savons que c'était... Mais pour eux là-bas, d'autrefois, pour l'époque là-bas. Par exemple, prenons par exemple dans Michée, le prophète Michée. Ils ont reconnu que c'était un homme de Dieu. Dans Michée, dans Agé, chapitre 1, au verset 12.
Agé chapitre 1, verset 12. Agé chapitre 1, verset 12. Ils ont reconnu qu'il avait été envoyé. Si tu peux lire le chapitre 12, le chapitre 1er, verset 12. Zorobabel, oui. Chéziel, Oui. Josué, fils de Josadak, Oui. le souverain sacrificateur, et Oui. tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu, Oui. et les paroles d'Agé le prophète, Oui. selon la mission qui lui avait été donnée, qui lui avait donné l'Éternel, Oui. que lui avait donné l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de grande crainte devant l'Éternel. Oui. C'est ça le verset 12. Ils ont reconnu la mission qui lui avait été donnée. C'est toujours par la parole. Par la parole. Mais il y a sûrement des versets qui montrent que, par exemple, le prophète Ésaïe, le prophète Jérémie ont annoncé des choses qui se sont accomplies dans leur temps. Tu vois. En tout cas, le peuple a pu reconnaître que ce sont des véritables prophètes. Tu vois, des véritables prophètes. Bon, là, comme ça, sinon je pourrais vraiment prendre un exemple. C'est ce que j'aurais préféré faire. Bon, il y a des exemples quand même personnels dans Ésaïe, par exemple. Dans Ésaïe, cette histoire avec... parce qu'ils avaient le ainsi dit le Seigneur, ils étaient consultés. Dans Ésaïe, par exemple, cette histoire avec Aras, dans Ésaïe chapitre 7, dans Ésaïe chapitre 7, le nom d'Ésaïe aussi ressort toujours dans les rois, c'est ça que je voudrais revoir. Allons d'abord dans les rois. Allons dans les rois. Allons dans les rois. Par exemple, ici, le nom d'Ésaïe ressort du temps, par exemple, d'Hisquias. Tu sais que Dieu avait annoncé par Hisquias, par Isaïe, qu'il allait mourir, il était malade. Et Hisquias a voulu prolonger ses jours. C'est dans 2 Rois 20. 2 Rois, chapitre 19 déjà. Amen. Verset 20, par exemple. Ésaïe est mentionné ici. Ils avaient le ainsi dit le Seigneur. Tu vois, ils avaient le ainsi dit le Seigneur. Même ce que Ésaïe a prononcé sur la maison d'Hisquias. Ici, regarde par exemple, dans Ésaïe, dans 2 Rois, chapitre 19, il prophétise sur la Syrie. Attends, je regarde rapidement si le nom d'Ésaïe ne ressort pas ici encore. Voilà. Donc dans 2 Rois, chapitre 19, verset 20. Tu peux lire, s'il te plaît, verset 20. Alors Ésaïe, fils d'Amos, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Continue. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Bon, on pourrait continuer à lire. Là, il prophétise sur la Syrie. Il dit ce qui va arriver. Ils avaient le ainsi dit le Seigneur, même dans le chapitre 20, quand Hisquias était malade à mort, c'est Ésaïe qui lui a apporté la parole du Seigneur, lui annonçant qu'il allait mourir, etc. Ici, dans 2 Rois, chapitre 20, encore à partir du verset 8 aussi, Ésaïe ressort. Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira?
et que je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel. Et Ésaïe dit, voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Ésaïe le prophète invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz, où elle était descendue. Jusqu'ici. Ici, tu regardes au verset 16, Ésaïe prophétise la captivité de... Ésaïe prophétise ici la captivité. Tu vois? Il prophétise ici la captivité. Il prophétise ici la captivité déjà. Si tu lis ici, vois, parce que Hisquias régnait sur la Judée. Et Ésaïe aussi prophétise à l'avance que aussi la Judée va aller en captivité à cause d'Hisquias. Il dit ici, parce que Hisquias, il devait mourir. Son temps était fini, mais il a voulu prolonger ses jours, mais Dieu ne fait pas d'erreur. Et on regarde que ces 15 ans, ces années qu'il est resté pour vivre, en fait l'orgueil l'a saisi. Tu vois? Et Dieu en fait a voulu le faire mourir pour le garder de ça. Tu vois? Parce qu'après il a laissé entrer Babylone, les envoyés de Babylone, les serviteurs, dans son palais, ils ont tout consulté, ils ont tout vu. Et Ésaïe lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Au verset 34, au verset 14 plutôt. Qui étaient ces gens qui étaient chez toi? Alors il a dit, au verset 16, Ésaïe maintenant prophétise. Au verset 16. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien de l'Éternel. C'est ça. Nous savons que la maison d'Israël a été déportée en Assyrie, mais la maison de Juda, la maison de David en Babylone. Parce que du temps de Hisquias, après que Dieu ait prolongé ses jours, il a laissé entrer les Babyloniens dans son palais pour leur montrer tous ses trésors. Et après ils sont venus pour prendre tout. Mais cela allait se passer après sa mort. Après sa mort. Tu vois, après sa mort. C'est écrit au verset 18. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi et que tu auras engendré pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Donc Ésaïe prophétise, au moment où Ésaïe prophétise ici, là, avec Hisquias, déjà Israël était allé en captivité. Déjà Israël était allé en captivité et il annonce ici que cela va se passer avec Judée aussi, la Judée aussi. Et il dit, et regarde ce que Hisquias répond au verset 19. La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Et il ajouta, n'y aura-t-il pas de paix et sécurité pendant ma vie? Le reste des actions d'Ézéchias, tous ses exploits et comment il fit. Jusqu'ici. Donc, c'était quand même des hommes de Dieu qui avaient la parole de Dieu, ainsi dit le Seigneur. Même si ce qu'ils ont annoncé, c'est prophétisé, c'est accompli parfois dans le futur. Mais dans leur époque, ils sont restés, ils ont montré au peuple de Dieu la parole de Dieu, ils ont montré tout ce qui était faux. Même du temps de Jérémie, il a dévoilé, n'est-ce pas, que ce sont des faux prophètes qui annoncent des choses qu'ils n'ont pas vues, etc. Ils ont prêché la parole de Dieu, ils ont ramené le peuple de Dieu à Dieu. C'est ça qui a montré qu'ils étaient des prophètes. Et dans notre temps, par exemple, dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste, c'est un prophète qui pouvait dire, voici l'agneau de Dieu. Qui enlève le péché. Voici l'agneau de Dieu. Tous les prophètes ont prophétisé qu'il allait venir. Mais Jean-Baptiste, il a dit, le voilà, il est là. C'est merveilleux. Et aussi, dans Ézéchiel 36, verset 26. Dans Ézéchiel 36. 26. Ézéchiel
peux lire, frère. Au verset 25. 25, oui. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Amen. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur de pierre, j'ôterai de votre cœur le cœur de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Amen. Oui. J'ai une prédication de frère Branham sur ce sujet que le frère Franck avait traduit à Krefeld. J'ai ça à la maison, mais je l'ai en allemand. Je l'ai en allemand. Où frère Branham parle de ce sujet de A à Z. De A à Z. Et ici le verset. Comment ça s'appelle le titre? Le titre c'est comment s'appelle le titre? Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus comment le titre est. Je ne me rappelle plus comment le titre est. En allemand, il n'y a pas de titre. Enfin, il y a sûrement un titre, hein. Mais tu sais, nous avons en allemand il a parlé de ce sujet. Et ici, d'abord, la première chose, un nouveau cœur. Nous accorder un nouveau cœur et un nouvel esprit. Si on va dans le Nouveau Testament, j'ai lu dans Ésaïe 36, verset 26. Il dit dans Romains 8, dans Romains 8, dans Romains 8, dans Romains 8, au verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. Bon, frère, il faut, tu sais, ce qui est merveilleux dans la parole de Dieu, il faut toujours aller d'un verset à un autre, sans interpréter. Il faut toujours aller d'un verset à un autre. Comme ça, si un frère dit quelque chose, toi, tu sais ce que la parole dit. Hein? Un frère peut dire quelque chose, mais nous voulons savoir que disent les Écritures. Hein? Et on doit toujours rester dans les Écritures. Parce que les Écritures parlent. Les Écritures parlent. On doit toujours, avec un verset, ne pas expliquer ce verset, ne pas donner sa signification, mais lire un autre verset. Et lire la Bible jusqu'à que nous voyons clair. Ouais. Sans que l'homme donne son explication, pour ne pas que quelqu'un dise le frère a dit. Hein? Mais il faut que tout ce qu'on dit, cela soit écrit. Hein? C'est merveilleux. Il faut que cela soit écrit. Alors, continuons. Ici, je lis dans Romains 8. Je n'ai pas ma Bible en français, c'est dommage. Bon. Ici, on verra dans Romains 8, à partir du verset 15. Tu peux relire, s'il te plaît. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu
un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Ça, nous savons que Abba Père, donc c'est dans la relation de la nouvelle naissance, de la relation de Père. Hein? Nous avons reçu un esprit d'adoption. Ce n'est pas encore l'adoption. Parce que si tu regardes au verset 16, l'adoption, ce sera la délivrance de nos corps. Je crois que c'est au verset 16 ou bien 18. J'estime que les souffrances nous entreront sur le cœur. Il parle aussi de l'adoption elle-même. Au verset 23, non? Au livre. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc il y a plusieurs choses. Il y a l'adoption et puis il y a l'esprit de l'adoption. L'adoption, ce sera la délivrance de nos corps. Parce que tout ce qu'on dit, il faut que ce soit écrit, noir sur blanc. Et l'esprit de l'adoption, ce n'est pas encore l'adoption. Hein? C'est l'esprit de l'adoption. Ici, nous lisons, nous allons au verset, nous avons reçu un esprit d'adoption. Il faut comprendre ici que dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, à partir du verset 27, il dit le verset 27 d'Ézéchiel. Je mettrai mon esprit en vous. Oui. Et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Amen. Donc il y a deux choses. Il y a la nouvelle naissance et il y a le baptême du Saint-Esprit. Il y a deux choses. Il y a la nouvelle naissance et il y a le baptême du Saint-Esprit. Ézéchiel 36, verset 26. En tout cas, frère, nous allons rester dans les Écritures. Hein? Tu n'as pas besoin de mon explication. Elle ne t'aidera pas du tout. Mais on veut lire la Bible. Hein? Ici, nous avons lu un nouveau cœur et un nouvel esprit. Un nouveau cœur et un nouvel esprit. On pourrait déjà s'arrêter à ce nouveau cœur. Mais ici, il dit maintenant, dans ce nouveau cœur, il met un nouveau esprit. Regarde dans Romains 8. Il y a encore d'autres versets qu'on va lire. Je m'excuse si je me répète un peu, hein, je relis. Donc, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Hein? Dans 1 Corinthiens 2, il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Tu vois? Dans combien? Dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, verset... Ah oui, c'est ce qu'on a vu. 12. Verset 12. Nous n'avons pas reçu l'esprit. Donc il y a plusieurs esprits. Il y a l'esprit du monde. Et il y a l'esprit qui est un esprit de timidité. Timothée en parle. Amen. Tu vois, ce sont des esprits qui ne sont pas bons. On est d'accord? Bon, allons voir dans Timothée aussi. Bon, l'esprit du monde, on a cité. Bon, quand on dit je vous donnerai un nouvel esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ici, regarde-moi. D'abord, voyons voir ce que nous avions avant. Hein? Nous avions l'esprit du monde. Ça, c'est un. Nous avions, c'est écrit dans Timothée. Tu connais ce verset là? 2 Timothée 7. C'est ça. L'esprit de timidité. Hein? Comment c'est écrit? Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est ça. Donc un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est ça encore, c'est un autre esprit, ça encore. Mais l'amour de force, Dieu nous a donné un amour de force, de sagesse et d'amour. Comment c'est écrit? Amour de esprit de force. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est son esprit.
C'est Dieu qui nous l'a donné. Amen. Mais il faut maintenant faire la différence. Quelle expérience c'est? C'est ça aussi qui est important. Et la Bible est précise. Faut pas, il y a la nouvelle naissance, c'est-à-dire on est de Dieu. On devient enfant de Dieu. Regarde, tu verras que c'est l'Esprit qui dit Abba Père. Allons dans Galates chapitre 4. Dans Galates chapitre 4, à partir du verset 6. Parce que nous sommes fils. Comment c'est écrit chez toi? Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel nous crions Abba Père. Bon, pourquoi il n'est pas dit l'esprit de Dieu? Il est écrit l'esprit de son Fils. Pourquoi il n'est pas dit l'esprit de Dieu? Il est dit l'esprit d'adoption. Pourquoi il n'est pas dit l'esprit de Dieu? Il est dit l'esprit de Christ. Il y a une différence entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Par exemple dans Romains, si tu regardes, il est écrit ici l'esprit de son Fils. Il s'agit de l'esprit de l'adoption. L'esprit de son Fils. L'esprit de son Fils. Regarde, parce que nous sommes fils, c'est-à-dire que parce que nous sommes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Si on va dans Romains 8, regarde dans Romains 8, à partir du verset 9. Pardon, où il est écrit celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. À partir du verset 9, verset 10. Oui, pardon. 9. Pour vous, vous ne suivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Oui. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Oui. Continue. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Voilà. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voilà. Donc, il y a des frères qui ont enseigné que celui qui n'a pas reçu le baptême de Saint-Esprit ne lui appartient pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'est pas décrit celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, mais le Saint-Esprit. Il est écrit celui qui n'a pas l'esprit de Christ. L'esprit de Christ, l'esprit de son Fils, l'esprit de l'adoption, par lequel nous disons Abba Père. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption, par lequel nous disons Abba Père. Et dans Galates 4, nous avons lu que c'est l'esprit qui dit Abba Père. C'est l'esprit qui dit Abba Père. Et il est même écrit aussi dans Éphésiens. On a lu dans Galates 4, c'est l'esprit qui dit Abba Père. Et dans Éphésiens, il est écrit aussi, Éphésiens chapitre 4. Dans Éphésiens chapitre, pardon, je regarde, je passe dans le chapitre 2, à partir du verset 18. Verset 18. Allons-y, tu peux lire verset 18. Par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. Donc ici, par la nouvelle naissance, nous sommes amenés en communion avec Dieu. Par la nouvelle naissance, celui qui est né de Dieu connaît Dieu. Parce que il a communion, c'est écrit dans 1 Jean chapitre 1. Si nous disons que nous avons communion avec lui. Nous avons communion avec lui, regarde. C'est par son esprit, c'est pas possible autrement. Si tu vas dans 1 Jean, tu verras. Nous avons accès au Père par un seul esprit. L'esprit de l'adoption. Dans 1 Jean chapitre. Tu verras aussi dans 1 Jean chapitre, 3, à partir de... Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimons les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui.
Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Aux traductions, en allemand ici, nous connaissons que nous avons communion avec lui par l'Esprit qu'il nous a donné. Bon, résumons encore. Dans Romains 8, il est écrit, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption. Et nous savons que quand l'homme meurt, son esprit repart à Dieu. Son esprit repart à Dieu. Et puis le corps va dans la poussière. Et l'âme, quoique l'âme est sauvée ou pas, ça dépend maintenant de si l'âme est sauvée ou pas, mais l'esprit, c'est écrit dans Ecclésiaste, repart à Dieu. C'est vrai que, regarde, lisons voir ici, l'homme a un esprit. Ça, c'est important de le savoir. Lisons ici, on va le lire aussi. C'est dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, le chapitre. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 2. 1 Corinthiens, le chapitre 2. Il est parlé ici de l'esprit de l'homme. Bon, pas obligatoirement l'esprit du monde. Il est dit l'esprit de l'homme. Il est écrit ici, tu peux lire à partir du verset 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Bon. Donc si tu regardes, quand l'homme meurt, bon, l'homme maintenant devient croyant. Parce que, regarde, si tu regardes, un corps sans l'esprit est mort. Si par exemple dans Jacques il est dit, dans Jacques chapitre 2, dans Jacques chapitre 2, à partir de verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Ah, le corps sans âme. Ici il est écrit en allemand, le corps sans esprit. Mais effectivement, sans l'esprit de Dieu aussi nous sommes morts. Mais terrestrement même, je veux dire ceux qui vivent physiquement, mais peut-être qui peuvent être même séparés de Dieu spirituellement, qui vivent terrestrement, quand l'esprit quitte le corps. C'est même écrit ici, je crois, dans Jacques. En fait, c'est ça que je voulais lire. Dans Jacques chapitre 2. Il y a un verset comme ça, je crois. Et l'esprit quitte le corps. Je crois que c'est ça, le verset 26. C'est le verset 26. Alors, allons rapidement dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 12, je crois. Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 12, si je ne me trompe pas, à partir du verset 7. Tu peux lire, voir. Où l'on redoute ce qui est élevé. Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Oui. Continue. Où l'on a terreur en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante. Non. Ecclésiaste chapitre 12. Oui. Verset 7. 12, verset 7. Ah bon? C'est écrit comme ça chez toi? Ecclésiaste. Car l'homme s'en va vers la C'est ça, demeure. continue. C'est ça, c'est quel verset ça? C'est le 12. C'est le 7, je veux dire. Ah, ouais, c'est ça. Tu avais lu un autre verset? Non? Non? Où l'on redoute ce d'accord, qui est oui. élevé. D'accord. Où l'on a des terreurs en chemin, Ouais. où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, où la cape n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleurs parcourent les rues.
C'est tout. Hein? Oui. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompt sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Amen. Amen. Vanité des vanités, dit l'Écriture. Tout est vanité. Nous sommes constitués de trois. Nous avons un corps, une âme et un esprit. L'âme, c'est le cercle le plus profond. Hein? C'est le cercle. L'âme est dans l'esprit. Hein? D'accord? Dès que hein? Tu vois, l'âme, voilà, l'âme est dans l'esprit et l'esprit est dans le corps. Ça c'est le corps, ça c'est l'esprit et ça c'est l'âme. Ça c'est l'âme. Tu vois, ça c'est l'âme, ça c'est l'esprit et ça c'est le corps. L'esprit est dans le corps et l'âme est dans l'esprit. Tu vois, et c'est ça que Dieu veut sauver, l'âme. Maintenant, l'esprit de l'homme, hein, c'est un esprit qu'on reçoit à la naissance. Quand l'enfant crie, quand l'enfant crie, quand il pleure, quand il crie, et là il reçoit l'esprit. Parce que dans le ventre de sa mère, les gens disent la vie de l'enfant dans le ventre, ça n'existe pas. L'enfant, il vit par la mère, il respire par la mère. Hein, c'est quand il naît, c'est à la naissance qu'il reçoit un esprit. Qu'il reçoit un esprit. Maintenant, la Bible parle, quand elle parle par exemple d'être régénéré, dans notre religion, par exemple dans Romains 12, dans Romains 12, on a même lu ici aujourd'hui dans Éphésiens, d'être régénéré dans votre... Disons dans Éphésiens, c'est dans Éphésiens chapitre 4, c'était... Éphésiens chapitre 4. Dans l'esprit de votre intelligence. Voilà. Éphésiens chapitre 4, verset 23. Chapitre 4, verset 23. Hein? C'est écrit comme je parle dans l'esprit de votre intelligence. Si on va par exemple dans Romains 12, il parle de ça aussi, dans Romains 12. Parce que le cœur c'est l'âme. Hein? Le cœur en fait c'est l'âme. Hein? Donc Dieu nous accorde un nouveau cœur. Un nouveau cœur. Mais si quelque chose est régénéré, c'est nouveau. Hein? Il n'est pas écrit que Dieu enlève l'esprit en remet un autre. Hein? Mais il est écrit qu'il transforme notre esprit. Il transforme notre esprit. Tu vois? Et puis, lisons cela ici dans Romains 12. Tu as lu ça ici, hein? Soyez transformés dans l'esprit de votre intelligence. Allons ici dans Romains 12, à partir du verset 2. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. Frère Branham, dans la brochure, la plus grande bataille jamais livrée, dit que c'est dans les pensées. Et il montre les sens du corps, les sens de l'esprit et les sens de l'âme. Il dit que dès que le corps a 5 sens, l'esprit a 5 sens, l'âme aussi, l'âme a un seul sens. C'est le libre arbitre d'accepter ou bien de rejeter. L'esprit a 5 sens aussi. Le corps a 5 sens, on les connaît, mais les sens de l'esprit, parmi ces 5 sens de l'esprit, il y a aussi la propre volonté. La volonté. C'est un sens de l'esprit. Tu vois? Parce que il faut que notre esprit soit transformé. Tu vois? Parce que comment dire ça? Nous vivions autrefois selon la pensée, selon la volonté de la chair. Tu vois? Nous faisions, lisons dans Éphésiens 2,
Dans Éphésiens 2, dans Éphésiens 2, au verset 3. Éphésiens 2, verset 3. Nous tous, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, Bon, et nous étions par nature des enfants de colère bon, comme les autres. tu vois ça. Maintenant, allons-y dans qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous accomplissions les volontés. La volonté, tu sais que la volonté, ça vient de l'esprit qui est en nous. L'homme a un esprit. Hein. Nous sommes constitués d'une âme, d'un esprit et d'un corps. Hein. Même quand notre corps sera transformé, c'est le même corps là, mais qui sera transformé. Et puisqu'il est transformé, nous recevons un corps nouveau. Mais c'est le corps de mortel là qui sera transformé. Tu vois? Mais c'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Quand le Seigneur a été transformé après sa résurrection, le corps de résurrection, il y avait les deux corps. Il y avait le corps mortel, mais qui a été vivifié, qui est devenu éternel en fait. Avec ce corps, il y avait encore les meurtrissures dessus. Pourtant c'était le nouveau corps. Mais il portait encore les meurtrissures des clous pour montrer que c'est le vieux corps mortel qui a été maintenant transformé dans un corps de résurrection. C'est avec ce corps qu'il a pu être enlevé. Parce que la chair et le sang ne pourra pas hériter le royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas être enlevés dans ce corps de chair mortel. Nous ne pouvons pas. Il faut que ce corps mortel soit transformé. Mais ce n'est pas maintenant que Dieu change notre corps. Ce corps part et un corps revient. Le même corps qu'on a sera transformé. Donc c'est ce qui se passe dans la nouvelle alliance. Un nouveau cœur. Et puis, il transforme notre cœur. Le cœur de pierre, il devient un cœur de chair. C'est pour ça qu'il dit un nouveau cœur. Mais c'est le même cœur, mais qui est maintenant transformé. Un nouvel esprit. C'est le même esprit, c'est l'esprit de... Ce n'est pas que tu reçois un esprit quelconque. L'homme a un esprit, non? Nous sommes constitués de corps, d'esprit et d'âme. Disons cela dans 1 Thessaloniciens. Tu connais ce verset, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 24. Hein? C'est lui qui le fera. Hein? Dans votre esprit, dans votre corps. Hein? Il cite les trois. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. À partir de verset 23. Merci. Oui, tu peux lire. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles. Voilà, c'est clair. Donc, lui, il nous sanctifie. Et que tout notre être, maintenant, lui, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Bon, l'esprit. L'esprit. Donc, c'est une... Parce que maintenant, notre esprit doit faire la volonté de Dieu, doit être d'accord avec la volonté de Dieu. Notre corps doit être d'accord avec la volonté de Dieu. Parce que, regarde, ce qui s'est passé quand l'homme naît de nouveau. Quand tu deviens une nouvelle création, qu'est-ce qui se passe? Ton intérieur est transformé. Mais tu es encore dans ce vieux corps. Et il y a un combat intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Lisons ça dans Romains 7. Qu'est-ce qui se passe? Allons doucement. Tu vois que c'est lui qui nous sanctifie tout entier. Donc il s'agit d'une sanctification qui va jusqu'à dans l'âme. Donc corps, âme, esprit vont être... Donc corps, esprit et âme, les trois. C'est lui qui les sanctifie. Mais n'oublions pas que la sanctification, elle est par l'esprit de Dieu. Et la sanctification, c'est toujours lié à la volonté de Dieu. La sanctification, c'est quoi? La sanctification, c'est quoi dans la pratique? En peu de mots, c'est quoi concrètement? Être sanctifié, c'est-à-dire que tu nais de nouveau.
Parce que celui qui n'est pas de nouveau ne peut pas être sanctifié. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont ici d'un seul. Donc c'est seulement après la nouvelle naissance que l'Esprit peut nous sanctifier dans la parole de la vérité. En ce que, parce que nous sommes lavés, nous reconnaissons ce qui est sale. Tu comprends? Quelqu'un qui lave ses pieds ne pourra plus jamais porter les mêmes chaussettes. Il va changer de chaussettes en même temps. C'est automatique. C'est quelqu'un qui se lave en même temps, il change d'habit. Donc quelqu'un qui est purifié, est sanctifié, automatiquement il reconnaît ce qui ne va pas. Quand on était dans le monde, nous ne pouvions pas reconnaître ce qui ne va pas en nous. Mais aujourd'hui, si même j'ai une pensée qui est de travers, je vais être repris. Ma conscience va m'accuser, mon cœur va me reprendre. Même si j'ai une parole qui n'est pas bonne, je vais me sentir mal. Parce que je reconnais que cette langue-là, ce n'est pas la nouvelle langue, c'est la vieille langue. Hein? Tu vois, donc par la nouvelle naissance, on reconnaît le vieil homme et on se dépouille de lui, comme le frère Graf a dit ce soir. C'est une procédure. On reconnaît maintenant, parce que nous sommes nés de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, qui est encore en nous. Alors on se dépouille de ça. Et l'Esprit nous sanctifie en ce que, c'est écrit, il dit que il nous châtie. Parce qu'il veut que nous puissions participer à sa sainteté. Tu vois, il nous châtie, il nous montre ce qui ne va pas. C'est une grâce. Il nous montre, l'Esprit te montre ce qui ne va pas. Parce qu'il habite en toi. Par la nouvelle naissance, tu peux dire Abba Père. Tu vois, parce que même avant de parler du baptême du Saint-Esprit, la conversion c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Hein? Même avant, c'est ça que beaucoup ne comprennent pas, avant la Pentecôte, les premiers chrétiens ont reçu l'Esprit de Dieu. Le Seigneur a soufflé sur eux, il a dit, recevez l'Esprit Saint. Hein? Mais le jour de la Pentecôte, ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Ils devaient attendre quoi? La puissance. Ils devaient attendre d'être revêtus. Mais ils avaient déjà l'Esprit de Dieu. Ils devaient maintenant être revêtus de la puissance. Mais ils avaient déjà reçu l'Esprit de Dieu. Parce qu'ils ont pu reconnaître le baptême d'eau. Le Seigneur a pu les entretenir sur les choses du royaume de Dieu pendant 40 jours. Sinon, ils n'allaient pas pouvoir comprendre. Il fallait qu'ils reçoivent l'Esprit et puis ensuite, il les a entretenus pendant 40 jours, les choses qui concernent le royaume de Dieu. Il leur a révélé le baptême d'eau, il leur a révélé le souper du Seigneur, il leur a révélé toutes ces choses. Et puis maintenant, ils devaient attendre la puissance. Tu vois, il y a une différence à faire. C'est la même chose aussi dans la nouvelle alliance. Je vous donnerai un nouveau cœur. Mais c'est le même cœur de Pierre qui a été transformé en cœur de chair. Un nouvel esprit. C'est le même esprit qu'on avait déjà dans le monde. Nous n'avons pas reçu un esprit du monde, mais l'esprit de Dieu. L'esprit a été transformé. Tu vois? Maintenant, n'est-ce pas? C'est une transformation. Regarde, si tu regardes dans Éphésiens, regarde ce qu'il est dit. Hein. Regarde ce qu'il est dit. Dans Éphésiens chapitre 4, il est dit au verset 17, en ce qui concerne les nations qui n'ont pas encore expérimenté cette transformation, il est dit ici dans Éphésiens, chapitre 4. Il est dit clairement que, à partir du verset, ils sont obscurcis dans quoi? Il dit à partir du verset 18, verset 17, la fin du verset 17. La fin. Voici la fin du verset 17. Éphésiens 4, la fin de... Lis le verset 17, tout le verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Voilà. Donc dans le contexte, c'est ça, vanité de les pensées. Tu vois? Continuons. On a lu dans le chapitre 2 d'Éphésiens que nous accomplissions la volonté de nos pensées. Nous accomplissions ça, n'est-ce pas? On a lu même, il est dit même la volonté de la chair, les pensées. Dans Éphésiens 2, qu'est-ce qu'il est dit là? Il a dit quoi? Éphésiens 2. Là, nous tous aussi nous étions de leur monde et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Voilà. Et nous étions... Voilà. Donc les pensées n'étaient pas encore régénérées. Hein? Et nous accomplissions la volonté de la chair et la volonté de nos pensées. Amen. Nous étions dans le monde, nous avons accompli la volonté de nos pensées. Tu vois? Et maintenant,
Le Seigneur dit de ne plus marcher comme ça. Amen. C'est ce qui s'écrit dans le chapitre 4. Et maintenant il dit, comment, qu'est-ce qui doit se passer? Allons-y, continuons le verset 17. 17. Maintenant le verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. L'intelligence obscurcie. Maintenant, après, plus tard on a lu au verset 23 qu'il faut donc être transformé dans l'esprit de notre intelligence. Parce que l'intelligence est obscurcie. Et tu verras qu'ils sont étrangers de la vie de Dieu. Continue. Et ils sont étrangers de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Tu vois, si on va dans 2 Corinthiens chapitre 4, tu verras que l'adversaire a obscurci leur intelligence pour ne pas qu'ils voient la lumière briller. Si l'évangile est encore voilé, hein, et pour ceux qui périssent, parce que l'adversaire, le Dieu de ce monde, a obscurci leur intelligence. C'est toujours l'intelligence. Donc, l'esprit de notre intelligence, les pensées qui étaient obscurcies, ont été transformées. Et maintenant, nous avons la possibilité de discerner, allons dans Romains 12, ce qui est bon, parfait et agréable à Dieu. Amen. Et de l'accomplir. Si tu dis dans Romains 12, c'est écrit, et c'est toujours, il fallait que cette transformation de notre intelligence soit effectuée. Soit effectuée. Sinon nous n'aurions jamais pu reconnaître ce qui est bon devant Dieu, ce qui est parfait à ses yeux, ce qui est agréable à ses yeux. Il fallait que nous soyons transformés. Lisons ici dans Romains 12, verset 3, mais verset 2, je ne sais pas. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Discerner, hein, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc voilà, il y a peut-être encore un verset qui montre, je vous donnerai un nouveau cœur et un nouvel esprit. Hein? En tout cas, nous croyons seulement ce qui est écrit. Amen. Nous croyons seulement ce que dit les Saintes Écritures. Et nous lisons sur un sujet tous les versets. En ce qui concerne par exemple le fait qu'ils ont reçu avant la puissance d'en haut le Saint-Esprit. Hein? Ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Il faut comprendre. Regarde, si tu vas dans Galates, allons dans Galates, ils sont d'abord devenus enfants de la promesse. Et ils ont attendu la promesse. Allons dans Galates. Dans Galates chapitre 4, regarde. D'abord, dans Galates, si tu regardes le contexte dans Galates chapitre 4, il dit que nous avons reçu, puisque nous sommes devenus fils, Galates chapitre 4. Tu verras le contexte, hein? Le contexte. Dans Galates chapitre 4, nous avons d'abord, puisque nous sommes fils, puisque nous sommes nés d'en haut, nés de Dieu, ayant reçu la semence incorruptible de la parole de Dieu. Hein? Alors Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils. Parce que par l'esprit de son Fils, nous sommes apportés en communion avec Dieu, comme son Fils était en communion avec lui. Hein? Et ici, maintenant, il dit dans Galates 4, dans le contexte c'était l'adoption, n'est-ce pas? Abba Père. Maintenant, continuons, tu verras, il parle d'Isaac. Il parle d'Isaac au verset 28. Déjà, Abba. Oui, allons voir. Déjà, lisons à partir du verset 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. Maintenant, lis le verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Enfants de la promesse. Hein? Si on va dans le chapitre 3, tu verras ici qu'il est parlé au verset 14. Galates 3, verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été promis. Amen. L'esprit qui avait été promis. Lisons voir. L'esprit qui avait été promis par la foi. Hein? Si on va dans Éphésiens chapitre 1, verset 13.
En lui aussi, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, Oui. l'évangile de votre salut, Amen. en lui vous avez cru Oui. et vous avez été scellés du Ouais. Saint-Esprit qui avait été promis. Bon. Si tu compares Éphésiens 1, verset 13 avec Galates 3, verset 14, verset 15, tu verras qu'il est parlé de l'Esprit promis. Hein? Amen. C'est la même expression, n'est-ce pas? Éphésiens 1, verset 13. Il est parlé ici du scellement. Le scellement, c'est pour les élus, le baptême du Saint-Esprit. Après avoir cru à la parole de la vérité. Donc la vérité est scellée en eux. Hein? Mais ici, dans Galates 3, il est parlé de la promesse, de la bénédiction d'Abraham, c'est-à-dire l'Esprit promis. C'est exprimé comme ça ici. Hein? Relis, voilà le Galates 3, verset 15. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et Amen. que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Voilà. Mais avant de recevoir l'Esprit promis, nous sommes devenus enfants de la promesse. Ici, dans Galates chapitre 4, verset 28. Galates chapitre 4, verset 28. Regarde ce qu'il dit ici. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Voilà, continue. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il. Voilà, donc déjà par la naissance de l'esprit, Amen. Nous sommes devenus enfants de la promesse. C'est merveilleux. Celui qui était né selon la chair a persécuté celui qui était né selon l'esprit. Celui qui était né selon l'esprit, c'était l'enfant de la promesse. Amen. Est-ce que tu comprends? Donc avant la Pentecôte, avant de recevoir la puissance d'en haut, par la naissance de l'esprit, nous sommes devenus enfants de la promesse. Amen. Et ils pouvaient donc attendre l'esprit promis. Donc dans le sens de l'esprit promis, la puissance de l'esprit. Hein? Parce que ça a été quand même, cette puissance a été quand même un déversement du Saint-Esprit. Amen. Hein? Ça a été un déversement du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Quoique, c'est ça que beaucoup ne comprennent pas non plus. Parce que quoique le jour de la Pentecôte, l'Esprit fut répandu, c'est effusé. Hein? Et que, mais ils ont reçu donc la puissance du Saint-Esprit. Hein? Donc dans toute sa plénitude. Dans toute sa plénitude. Et c'est la même chose. C'est la même chose ici. D'abord, ils sont devenus, par la naissance de l'Esprit, celui qui est né selon l'Esprit. Elle est devenue enfant de la promesse. Et à lui appartient la promesse, la bénédiction d'Abraham. Donc la promesse de l'Esprit. On a lu dans Éphésiens 1, verset 13, le scellement, donc le baptême du Saint-Esprit. Donc, c'est ça la nouvelle alliance, frère. C'est ça la nouvelle alliance. Telle que nous allons aussi être transformés dans notre corps mortel. Le corps mortel, le Seigneur croit qu'il avait reçu le corps mortel. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu avait un corps spirituel. Dans le Nouveau Testament, Dieu a eu un corps de chair. Après la résurrection, le corps qu'il avait dans l'Ancien Testament, il pouvait dans l'Ancien Testament apparaître à Abraham et disparaître. Avec ce corps spirituel, il pouvait disparaître. Il pouvait apparaître et disparaître. Oui. Et après la résurrection, les deux corps ont été mis dans un seul corps. Les deux corps, le corps spirituel et le corps de chair, sont devenus un même corps, en même temps de chair et spirituel. Avec ce corps, il pouvait manger et traverser les murs. Il avait encore les meurtrissures du corps mortel, avec lequel il a souffert. Et malgré tout, il est rentré dans la chambre où les portes étaient fermées. C'était le même corps, mais transformé, un nouveau corps. Et pourtant c'est le vieux corps là, la même apparence. Tu penses que quand il est rentré là, c'était avec la gloire, la lumière, simplement dans le même corps d'apparence, la même apparence, avec les meurtrissures et tout. Et pourtant un corps transformé.